Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zala Lamourkana avec le journal. Suite à l'annonce des résultats de la 6e élection nationale, la présidente Alouk Zaoude a félicité les vainqueurs. La présidente a remercié toutes les personnes impliquées dans le processus et les a assuré que tout sera fait dans la légalité. Les gens qui vont voter face à l'adversité sont reconnaissants, a-t-elle déclaré. Je veux dire que nous sommes heureux que notre pays ait gagné, a-t-il déclaré. La présidente Alouk Zaoude a pour sa part déclaré que la sortie de la crise actuelle en Éthiopie devrait être plus grande tâche depuis le lendemain des élections. Le Conseil national des élections éthiopien a annoncé hier les résultats du premier tour des élections. En conséquence, les partis de la prospérité ont obtenu la plupart des sièges au Conseil d'État à la Chambre des représentants du peuple lors de la 6e élection générale qui s'est tenue le 21 juin 2021. S'exprimant sur l'annonce des résultats du premier tour de l'élection, le vice-président du NEBE, Oufchet Ayale, a déclaré que les partis de la prospérité avaient obtenu 410 sièges pour le représentant de la Chambre des peuples, tandis que les citoyens éthiopiens pour la justice sociale, ISEMA, a obtenu 4 sièges pour le représentant de la Chambre des peuples et le Mouvement national pour le peuple Amara a obtenu 5 sièges de représentants de la Chambre du peuple. Pendant ce temps, un candidat privé à Addis Abeba obtient un siège pour le représentant de la Chambre des peuples et 3 autres candidats privés de la région d'Oromia ont également rejoint les membres du représentant de la Chambre du peuple pour les 5 prochaines années. Le Parti démocratique populaire de Gédio, dans la région des nationalités et des peuples des nations du Sud, a obtenu 2 sièges pour le représentant de la Chambre des peuples. Des hauts fonctionnaires du gouvernement, des représentants des partis politiques en liste, des cadres électoraux et des observateurs, entre autres, ont assisté à l'annonce des résultats des élections. Le représentant du PNUD en Éthiopie a salué la 6e élection générale, la qualifiant de transparente et de crédible. Pendant ce temps, le partenariat de développement du Conseil électoral national d'Éthiopie et l'ambassade d'Allemagne en Éthiopie, Stefan Auer, a apprécié l'engagement du Conseil électoral et l'indépendance des élections. Voici le reportage de Metasiwa Oldargay. Le 21 juin, l'Éthiopie a organisé la 6e élection générale dans 8 États régionaux. Selon le Conseil électoral national d'Éthiopie, environ 38,2 millions d'Éthiopiens se sont inscrits pour voter et plus de 8200 candidats de 45 partis politiques ont participé à la 6e élection générale à travers le pays. Environ 254 000 exécutifs électoraux ont participé en tant qu'exécutif électoral à l'élection. Le Conseil a annoncé hier le résultat du premier tour des élections en présence de différents partis politiques, des observateurs électoraux et de hauts fonctionnaires du gouvernement. S'exprimant à cette occasion, la chef de mission de l'OIM, Maureen Ashing, et représentante du coordinateur humanitaire résident des Nations Unies en Éthiopie, Catherine Sozi, ont déclaré que la 6e élection générale en Éthiopie était transparente et crédible. Elle a ajouté que l'ONU, à travers le rôle de gestion du PNUD et d'autres partenaires, dont le Conseil électoral national d'Éthiopie, a apporté divers soutiens techniques et matériels à la réussite de l'élection. Elle a réitéré l'engagement de l'ONU à continuer de soutenir le gouvernement éthiopien dans les efforts en cours pour réaliser un pays pacifique et inclusif, doté d'une démocratie résiliente. Par ailleurs, le partenaire de développement du Conseil administratif et l'ambassadeur allemand en Éthiopie, Stefan Auer, ont apprécié l'engagement et l'indépendance du conseil d'administration. La mission d'observation des élections de la Force en attente d'Afrique de l'Est, de l'Union africaine, la coalition des organisations de la société civile pour les élections et l'association des femmes juristes font partie des observateurs internationaux de la 6e élection générale en Éthiopie.
La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde, les dirigeants des partis politiques en lice, les représentants de la communauté internationale et les organisations de la société civile, ainsi que des personnalités publiques influentes ont assisté à la cérémonie d'annonce des résultats du premier tour des élections. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué l'assurance du Premier ministre sur l'accès à la région de Tigré en Éthiopie, réitérant son appel à la protection des civils. La déclaration suivante a été publiée hier par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le secrétaire général et Premier ministre Abiy Ahmed s'est exprimé hier pour discuter de la situation humanitaire dans la région de Tigré en Éthiopie. Le secrétaire général a également reconnu l'engagement du gouvernement à utiliser le cessez-le-feu pour faciliter l'aide humanitaire d'urgence, y compris les vols humanitaires réguliers des Nations Unies vers le Tigré, ainsi que le soutien aux activités agricoles. Le secrétaire général réitère son appel pour que toutes les parties s'acquittent de leurs obligations de protéger les civils, de fournir un accès humanitaire sans entrave et de respecter les droits internationaux humanitaires. Plus de 40 camions chargés de produits alimentaires et non alimentaires sont partis de Samara, la capitale de l'État régional d'Afar, vers la région du Tigré. L'aide devrait atteindre des millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire. Il convient de rappeler que l'Éthiopie avait déclaré la semaine dernière un cessez-le-feu unilatéral, principalement en vue de répondre aux principales préoccupations de la communauté internationale concernant la cessation des hostilités et un accès sans entrave à la région pour aider l'humanitaire. Bien que l'autorité de l'aviation civile éthiopienne ait fermé la partie nord de l'espace aérien pour toutes sortes de vols en dessous du niveau de vol 290 depuis mai 30 2021, le gouvernement a annoncé le 5 juillet 2021 qu'il a accordé une autorisation de vol spéciale à toutes les personnes intéressées. Et pour conclure le journal, le ministère des Finances a déclaré que l'Éthiopie et l'Italie ont signé un accord de financement de 258,83 millions de birrs. L'accord financier soutiendra les projets en cours connus sous le nom du projet de construction d'intermédiation sur le marché du travail et de développement de l'entrepreneuriat féminin selon le ministère. Les deux projets se concentrent sur la création d'emplois, y compris la fourniture de services financiers pour les petites entreprises et les entreprises appartenant à des femmes. L'accord a été signé par le ministre éthiopien de Finances Ahmed Shide et l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Arturo Luzzi. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a félicité les vainqueurs. Le Conseil national des élections éthiopien a annoncé les résultats du premier tour des élections. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.